Les amis, bienvenue sur Luxury Sport Car. On se retrouve avec l'Alpine A390. Alors, je vous vois arriver tout de suite dans les commentaires. Alpine A390 sous un format SUV un peu sportback. Pourquoi? Voilà, tout simplement, on pourrait se poser la question et on va essayer d'y répondre en essayant d'être le plus juste et le plus neutre possible. Alors, je trouve que déjà visuellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau de design, ce design, il est très réussi. Si nous avait fait une A110 avec un design comme ça, je peux vous dire qu'ils auraient fait beaucoup de commandes. En tout cas, sur du thermique, on attend de voir la nouvelle électrique qui devrait arriver dans les mois et années qui arrivent. Mais au niveau design de cette A390, je trouve que la face avant est magnifique. C'est une des premières fois, je crois, qu'on voit, chez les constructeurs français en tout cas, ici une ouverture aérodynamique pour améliorer donc la pénétration dans l'air. On a ici des nouveaux phares avec ici des LED, des veilleuses qui sont très belles. Franchement, je vous mets des images avec les phares. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Donc on a en plus cette teinte bleue très connue des alpinistes aujourd'hui, parce que c'est le bleu clairement classique d'Alpine. On a ces magnifiques jantes en flocon un peu et qui sont en option par contre. Et le prix pique un peu, je vous mets le prix juste au niveau de la jante. On a ensuite ce toit noir qui contraste parfaitement avec la couleur bleue. On a ce petit drapeau français qu'on peut retrouver également sur les A110 à l'intérieur mais également à l'extérieur. Ici, c'est une option à 90 €. Et puis la partie arrière que j'aime beaucoup. Alors, sur la partie arrière, beaucoup de choses à dire. On retrouve un petit peu finalement la symétrie des ouvertures au niveau des phares. On a un petit becquet ici. On a ensuite un coffre très plat finalement qui aurait pu être refait un peu différemment. Je trouve qu'ils auraient pu mettre non pas ce becquet, mais avoir un aileron un peu dynamique qui s'ouvre en fonction de la vitesse ou en fonction de votre volonté, comme on peut retrouver chez d'autres marques. On retrouve ensuite des petits diamants, des petits triangles qui reprennent un petit peu la signature lumineuse de devant, mais qui, eux, ne sont pas illuminés. On a ce long bandeau lumineux avec la marque Alpine qui est également rétroéclairé. Et on a l'arrière qui, lui, est complètement nouveau, complètement retravaillé. On a ici le 3/4 arrière, ces ailettes qui donnent un côté sportif. On a ce spoiler arrière qui, lui, aurait pu être beaucoup plus travaillé, je trouve, beaucoup plus sportif et nettement amélioré. Pour en revenir un petit peu sur le design également, on retrouve ici ce capot travaillé en dehors de cette ouverture, ce capot qui nous rappelle déjà l'A110 et du coup même l'origine de la marque Alpine, ces sportifs, ces bombinettes qui avaient déjà ce capot très travaillé en V à l'envers. On a ces passages de roues noires, je vous l'ai dit. On a ici une petite trappe électrique, les rétros noirs, les bas de caisse peints en noir. On a un pack et un contraste black gloss. Donc voilà, je trouve qu'au niveau design, elle est plutôt réussie. On a cette face avant qui est vraiment bien travaillée, je trouve. La caméra qui est bien incrustée, on la voit presque pas. On a le radar qui est en bas, qu'on voit finalement très peu et qui est pas si dérangeant que ça sur une face avant. En tout cas, moi, il me perturbe pas trop pour du coup la conduite avec le régulateur adaptatif. Et on a toujours ici beaucoup de travail au niveau design sur des formes très sculptées. Donc ce design, je le trouve très réussi pour la 390. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, j'adore. Et alors, nous voici à l'intérieur de la 390. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet intérieur? Alors, on le connaît, cet intérieur. Voilà, il y a des parties qui proviennent de l'A290, ces sièges avec ce gros volant, les boutons avec le RCH, l'Overtake, le Drive Mode et du coup, les touches habituelles chez Renault. C'est jusque-là assez cohérent. Après, on retrouve ici donc ce tableau de bord qu'on a vu arriver à partir de la Mégane et qu'on retrouve aujourd'hui sur le nouveau Scénic ou même l'Austral. On a donc quelque chose qui est déjà assez ancien pour un nouveau véhicule. Ils auraient pu quand même travailler finalement un peu plus cet intérieur. Pourquoi pas faire une grande bande ici, mais bon, il faut quand même réduire les coûts. On a ici un peu de carbone, ici une petite barre un peu style aluminium avec écrit Alpine. On a ce gros ponton qui toujours permet pas mal de rangement. Ici, l'espace avec 2 prises USB-C ou un chargeur à induction. On a par contre la boîte de vitesse qu'on peut retrouver également sur l'Alpine A290. Alors, moins travaillée sur l'Alpine A290, mais avec légèrement une petite touche de carbone, un seul porte-gobelet. Alors, bon, pourtant, c'est pas une voiture pour voyager en solo. Et par contre, voilà, quand même un grand vide-poche ici au niveau de la coudoir centrale. On a, qu'est-ce qu'on peut dire, un ciel de toit en Alcantara. On a un intérieur qui finalement est pas si mal en termes de finition. On a
quand même du plastique hein, sur les bas des portes, c'est clairement dommage. Franchement, c'est clairement dommage, ils auraient pu pousser le truc vraiment plus loin. On a par contre du beau cuir et quelques petites touches d'Alcantara. On a des petits liserés ici qui illuminent l'intérieur. C'est dommage qu'ils aient pas poussé non plus au niveau couleur et ce liseré sur la partie tableau de bord. Je suis un peu mitigé, moi, personnellement, sur l'intérieur, surtout pour 80 000 €. C'est un peu dommage. Alors, on a ici des grosses pièces en plastique moche sur de l'Alcantara. Donc, pareil, ça aurait pu être un peu plus travaillé. Pareil, ça, c'est du plastique. Mais on a quand même de l'Alcantara au niveau de la toiture. Mais ça reste une option aussi, hein, attention, de l'Alcantara. Après, au niveau des sièges, alors, c'est ce que j'ai dit à certains confrères journalistes qui m'ont demandé ce que je pensais de cette Alpine A290 que j'ai depuis un peu moins d'une semaine maintenant, depuis jeudi dernier. Et alors en fait, en position de conduite, on est plutôt pas mal. Les sièges, on les connaît, ils enveloppent assez bien, ils sont assez confortables, ils sont assez moelleux, pas trop durs. On est bien assis, le volant très épais, donc il faut aimer aussi les volants épais. Mais voilà, les boutons sont bien placés, etc. On connaît les boutons, donc voilà, ça marche. On va dire que ça marche. Les commodos en plastique, c'est assez vieillissant, mais bon, tant pis. La petite touche pour déverrouiller, enfin pour retirer du coup les aides à la conduite, ça marche. Et finalement, pourquoi changer cette touche de place? Moi, je trouve que aujourd'hui Renault, ils ont vraiment pensé à tout, en tout cas là-dessus. Et alors, par contre, en termes de position de conduite, on est bien assis, etc. Mais les pédales, il y a quelque chose qui moi me gêne. Au niveau des pédales d'accélération et de freinage, je trouve que voilà, on arrive à se positionner, etc. Le repose-pied sur le côté, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il est plus en avance vers le conducteur qu'il n'est par rapport aux positions des pédales. Il y a quelque chose qui me gêne, ce qui fait que je préfère mettre mon pied entre la pédale de frein et du coup cette partie pour poser son pied habituellement, parce que je trouve ça beaucoup plus agréable que là, mon genou qui est trop en... Voilà, il y a quelque chose qui me gêne au niveau de cette position de repose-pied et du coup je le trouve pas forcément si agréable que ça. On a ici une boîte à gants bouton manuel, on apprécie, mais qui est elle aussi en plastique un peu moussé. Mais voilà, vous verrez, les sièges sont vraiment par contre très bien faits, on s'y sent bien, ils enveloppent très bien, on sent vraiment le travail et la qualité. Alors je pense que c'est du simili-cuir ou peut-être du cuir. On a ici un peu d'un Alcantara, on a ici le petit badge A390 que j'aime beaucoup. On a ici les appuis-têtes brodés avec le petit logo Alpine. Bon, voilà, s'il fallait retenir les points positifs de l'intérieur, en tout cas sur la partie avant, j'aime beaucoup moi particulièrement ces boutons de vitesse parce que je trouve que voilà, on a gardé quand même l'esprit Alpine. Le volant, je l'aime beaucoup avec le petit bouton WorkTech RCH. Je trouve que c'est pas mal et les sièges sont assez jolis, très bien finis et surtout très agréables pour faire un petit peu de route. À l'arrière, comment ça se passe? Alors, il fallait s'y attendre. Hein. Qui dit SUV Sportback dit forcément place légèrement limitée. Alors vous le savez, je fais 1m87, mon siège est réglé à ma position et j'ai les genoux dans le siège. Voilà, on l'entend. J'ai les genoux qui touchent le siège. On n'a finalement pas beaucoup de place. Alors si vous avez que des enfants et que voilà, ça peut le faire. Vous avez des petites pochettes de rangement qui sont de la même matière que le siège, donc on apprécie, pas de trucs en plastique moche. On a finalement les mêmes finitions à l'arrière qu'à l'avant, ce qui est normal. Plus de plastique, par contre sur les portes, on a beaucoup plus de plastique. On a que la partie poignée, je dirais, pour l'ouverture des fenêtres, etc., qui aura du cuir, une légère partie en cuir, et ce petit bandeau en Alcantara avec les petites surpiqûres en beige blanche. On a par contre les mêmes sièges en cuir qui sont très agréables. Hein. On est franchement bien assis. Peut-être que voilà, l'assise aurait pu être un chouille plus travaillée au niveau de l'espace qu'on a ici au niveau des jambes. Par contre, bon, voilà, on a toujours ce toit en Alcantara qui, pour rappel, est toujours en option, même à l'arrière. On a ces poignées qui sont également en plastique. Alors pourquoi pas les avoir fait dans ce beau cuir bleu, etc. pour rappel un peu à la sellerie. Bon, on pourrait toujours se poser la question. Mais très peu finalement de luminosité à l'arrière. J'arrive pas à comprendre pourquoi un toit panoramique ici n'a pas été mis, ne serait-ce qu'en option en tout cas, sur les finitions les plus hautes. C'est dommage de ne pas l'avoir mis parce que ça aurait apporté beaucoup de visibilité et rajouté un peu plus de cachet à cet intérieur. La sellerie, je vous l'ai dit, elle est très agréable, mais il n'y a pas d'accoudoir. On n'a aucun accoudoir ici. C'est une demi-place parce qu'au niveau largeur, il faudra mettre un enfant de moins de 5 ans. Hein, parce que franchement, la place est quand même assez réduite. On a par contre à l'arrière 2 prises USB-C, des petites ventilations, mais sur lesquelles on ne peut pas régler la température. Il faudra passer par l'écran de devant. Et voilà, un petit logo Alpine ici pour montrer qu'on est encore dans une Alpine.
Donc voilà, je suis vraiment mitigé finalement sur cet intérieur. On a en plus de ça quand même un système de Vialet en audio qui lui est vu qu'à l'avant, sur les poignées avant, enfin sur les portes avant. À l'arrière, on a vraiment que des enceintes en plastique. Alors c'est pas fameux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez également de cet intérieur qui, je trouve, contraste beaucoup avec la réussite extérieure. Et alors au niveau rangement, qu'est-ce que ça donne? Je vous ai montré un petit peu la boîte à gants, la coudoir centrale et surtout les rangements sur les places arrière. Par contre, en termes de rangement au niveau du coffre, on a un grand coffre 532 litres qui peut être extensible jusqu'à 1600 litres. Alors c'est pas rien, c'est un des plus grands aujourd'hui qu'on peut retrouver sur le marché, ne serait-ce que sur les SUV qui sont coupés à l'arrière, très coupés en tout cas. Mais là, on a vraiment de quoi ranger. Vous avez, comme d'habitude, mon sac photo pour vous rendre compte. Je vous mets les images. Par contre, je vous parlerai même pas du double coffre parce que pour moi, il est inexistant à part mettre 3 paires d'espadrilles dans ce double coffre. Voilà, il n'y aura pas de grande utilité. Vous pourrez par contre ranger les câbles si vous le voulez sur les petites extensions, on va dire, du coffre qui sont creusées dans les ailes. Vous aurez un peu plus de place et voilà. Sinon, vous avez quand même de quoi ranger, de quoi partir en vacances avec cette Alpine A390. Et alors du coup, en termes de puissance, alors différentes versions, la GT et la GTS. La GT propose 400 chevaux, c'est celle qu'on a aujourd'hui. La GTS arrivera un peu plus tard et elle pourra aller jusqu'à 470 chevaux. L'autonomie, je vous en ai parlé, 550 km d'autonomie, tablé plutôt aux alentours des 400-450 parce qu'aujourd'hui, on a fait, nous, aux alentours des 350 km et on a atteint une consommation moyenne de 22,3 kWh, ce qui n'est pas rien, c'est quand même une sacrée consommation pour ce SUV coupé. L'autonomie est donc un peu légère à mon sens, surtout qu'en termes de recharge, c'est pas non plus la plus performante. Elle recharge jusqu'à 190 kW, ce qui vous donne un plein de batterie aux alentours des 30 minutes quand même. La recharge peut vraiment avoir un impact, parce que 30 minutes, ce n'est pas rien, surtout quand on voit la concurrence aujourd'hui qui ont des plateformes 800 volts et qui rechargent à pleine puissance, qui peuvent dépasser 250, 300, 400 kWh. Donc voilà, un peu léger, j'espère que ça pourra être amélioré sur les prochains modèles, alors peut-être pas sur la 390, à voir ce que nous réserve Alpine là-dessus. Au niveau tarif, on est sur un tarif qui commence pour la GT à 67 000 €. Alors 67 000 €, c'est quand même un sacré budget. Mais bon, est-ce que vous voulez avoir finalement un design et vous démarquer des autres SUV un peu sportback? Alors après, c'est quand même un sacré tarif, mais 67 000 € sans option, parce que les options, je vous en ai parlé un peu tout au long de cette vidéo, tout va être en option. Vous avez la couleur déjà qui va vous coûter relativement cher, parce que de base, cette Alpine est vendue en blanche, oui, en blanc glacier. Si vous voulez avoir ce bleu, il faudra débourser 1600 €. Voilà, déjà on commence avec la couleur. Si vous voulez avoir les très belles jantes un peu en forme de flocons de neige, il faudra quand même débourser 1800 € supplémentaires. Donc on est déjà à un peu plus de 3000 € d'options, juste pour deux petites spécificités au niveau esthétique, on va dire. Les étriers de frein rouge, c'est également une option. Le petit drapeau à l'arrière, sur le 3/4 arrière, c'est 90 € supplémentaires. Le logo Alpine bleu au centre du volant, c'est 100 € supplémentaires. Voilà, on est sur des options qui valent pour la plupart, en tout cas sur l'intérieur, entre 90 et 100 €, mais qui font grimper la note. Là, on est sur un modèle qui vaut aux alentours des 80 000 €. À vous de me dire si vous préférez mettre 80 000 € dans une Alpine ou dans une voiture thermique ou une autre électrique. Pour avoir un peu plus d'informations, cette Alpine fait 4,61 m de long, 1,53 m de haut et 1,89 m de large. Et vous avez un empattement de 2,71 m, ce qui vous permet quand même d'avoir quelques avantages sur ces dimensions, notamment un grand coffre. Les places à l'arrière auraient pu être légèrement plus importantes, en tout cas pour les grands gabarits. Mais je vous laisse juger quand même, c'est quand même un véhicule qui fait la bonne taille, à mon avis, surtout pour circuler en ville et du coup ne pas galérer à trouver des places. Autre point important, le poids de cette A390, 2 tonnes 120, c'est quand même pas rien. Et c'est pour ça que je pense que 400 chevaux minimum, c'est quand même pas mal. Et pour parler puissance et rester un petit peu sur ces spécificités techniques, il faut savoir que vous avez 2 moteurs à l'arrière et un moteur à l'avant. Mais pourquoi 2 moteurs à l'arrière? Parce qu'Alpine a développé l'Alpine Active Torque Vectoring. Ce système finalement va vous permettre d'envoyer plus ou moins de vitesse et de puissance sur les roues arrière gauche ou droite en fonction de votre conduite et du coup surtout de la route et du coup une meilleure adaptabilité par rapport aux performances recherchées. Alors qu'est-ce que ça vaut vraiment sur la route cette Alpine A390? Alors déjà, premier défaut, et je trouve que c'est quand même pas des moindres, si vous portez, comme c'est le cas aujourd'hui, grand soleil, vous portez des lunettes de soleil,
La voiture ne distinguera pas vos yeux et vous aurez toujours suivi vigilance à contrôler. C'est-à-dire que pour elle, grosso modo, vous dormez. Elle n'arrive pas à savoir si vous êtes attentif ou non à la route. Du coup, vous n'avez pas accès tout le temps à vos informations, que ce soit la cartographie, les médias ou alors tout simplement votre consommation, ce que j'aime bien surveiller. On a une insonorisation qui est correcte à basse et haute vitesse. Par contre, on a quand même des défauts et pourquoi, je ne sais pas, mais j'étais sur un parking à un moment, un avion passait au-dessus. J'ai cru qu'à un moment la fenêtre était restée ouverte et non, finalement, alors l'insonorisation, il y a du plus et il y a du moins. On ressent quand même et on entend beaucoup le bruit d'amortissement et parfois les pneumatiques en fonction de la dégradation de la route. Après, alors, en termes de conso, je vous l'ai dit un petit peu dans la vidéo, mais on a récupéré la voiture à 490 km d'autonomie. On a fait une centaine de kilomètres et on était arrivé à 320-330 km finalement à l'arrivée de notre destination, alors qu'on était à 115 km/h au régulateur de vitesse sans jouer forcément non plus de la pédale. On n'a pas vraiment joué de la pédale sur cette Alpine A390. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment connaître finalement l'autonomie que cette A390 nous proposerait en tout cas, et vous proposerait si jamais vous êtes acheteur ou que vous voulez ces renseignements. Et alors, voilà, j'ai été un peu déçu le premier jour, parce que c'était le premier jour que j'ai récupéré, et j'ai vu que voilà, il y avait 100 km, 160 km qui ont été tapés finalement sur l'autonomie. Alors certains vont me dire oui, mais c'est de l'autoroute. Bah oui, mais certaines voitures concurrentes n'ont pas un ratio aussi important. Alors, on les a récupérés après, au fur et à mesure qu'on a roulé, mais bon, voilà, il faut savoir quand même que sur les 330-350 km parcourus, on a une consommation moyenne de 22,3 kWh, ce qui n'est pas rien, surtout quand on sait que la recharge aujourd'hui de la 390 c'est pas si performante que ça, s'il faudra compter une trentaine de minutes pour recharger vraiment ce bestiau. Donc c'est un point à travailler en fait. Certaines versions de la 390 peuvent aller jusqu'à 550 km d'autonomie. Moi je vous dis de cibler au moins 100 km en dessous pour vraiment être large. Après, ça dépend si vous faites vraiment que de la ville, etc. Donc là, on est sur une route, par exemple, à 90 km/h. On n'a pas fait vraiment... on a fait, allez, si je compte, 80-100 km d'autoroute à 110. Et le reste du temps, c'était que des nationales. Donc entre 80, allez, 70 et 90 grand max en termes de vitesse. On a fait un peu de ville également pour vous faire quelques plans, etc. Donc on a vraiment utilisé la voiture comme si c'était un peu la nôtre tout le long du week-end. Et c'est pour ça que je trouve que la consommation elle est quand même assez élevée. Alors après, elle fait quand même 2 tonnes 120. Elle est pas petite. Il a fait beau, donc on a utilisé la clim. Mais alors à 1%, enfin on était au niveau 1 au niveau climatisation. J'ai testé les sièges chauffants, voir si ça chauffait. Donc pas vraiment une grande consommation. On n'a pas beaucoup tiré comme certains véhicules. On aurait pu tirer dessus en termes d'énergie en tout cas. Donc bon, assez limitatif finalement sur l'autonomie. Je vous propose vraiment de tabler aux alentours des 450 km pour vraiment être large, même si là par exemple par rapport à ma conduite, la voiture me propose 488 km d'autonomie si on fait vraiment que du urbain. Mais sinon, elle est quand même assez agréable à conduire. Alors, il faut savoir que quand j'ai pris le volant de cette A390 sur les premiers tours de roue sur une petite route, je savais qu'à un moment il y avait un virage assez serré. J'ai testé un petit peu le freinage et alors j'ai été quand même assez surpris parce que j'ai trouvé que ça freinait pas tant que ça. Et alors vraiment pour le freinage, hein, pour ceux qui testeront vraiment la voiture, pour vraiment avoir un freinage efficace en dynamique, il faudra vraiment appuyer sur la pédale de frein. Il ne faudra pas hésiter parce que sinon la voiture ne s'arrêtera pas. Ça peut être un peu surprenant, mais vraiment pour avoir quelque chose qui vous arrêtera, il faut vraiment y aller, quoi, hein. Donc ça peut être surprenant, surtout qu'on a quand même un mode track, on a quand même un mode sport, on a plusieurs modes de conduite, et c'est quand même un véhicule qui se veut et se dit sportif. Donc en mode sport, il faudra vraiment appuyer, en mode sport, sur une conduite dynamique en tout cas, il faudra vraiment appuyer sur la pédale. Vous avez finalement une pédale qui va s'activer en 3 phases, je dirais. Si vous allez vraiment comme un bourrin, vous allez vraiment bloquer du coup les roues, etc. Mais pour avoir un freinage efficace, il faudra au moins appuyer entre 30 et 40% sur la pédale, parce que sinon vous n'aurez quasiment aucune réponse. Le peu que vous allez appuyer, comme d'autres voitures sportives et SUV un peu sportifs concurrents, bah là il faudra vraiment appuyer 2 fois plus, et c'est assez surprenant du coup.
comme freinage sur une voiture de 400 chevaux qui propose des performances pareilles, etc. Et alors, je vous vois venir sur l'intérieur. L'intérieur, j'ai été assez surpris parce qu'on entend, et vous allez me dire encore heureux, mais on entend très peu de bruit de craquement de plastique. Alors, je m'attendais vraiment à retrouver un petit peu l'ADN de Renault par rapport à ça, mais on n'entend pas forcément de vibrations, de bruit un peu bizarre au niveau du plastique et de cet intérieur. La seule chose, je vous ai dit, c'est l'insonorisation qui parfois peut être un peu légère, mais sinon, pas de bruit de plastique au niveau de la console centrale, au niveau de ça, au niveau du tableau de bord, on n'a pas tant de bruit que ça. Donc, est-ce que ça veut dire que la qualité est un peu supérieure par rapport aux autres modèles? Encore heureux, vu que ça vaut quand même au-delà de 67-70 000 euros, ce qui n'est pas rien, mais agréablement surpris en tout cas, pour les premiers tours de roue avec cette Alpine A390. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur l'essai de cette Alpine A390. Vous avez vu un petit peu ce que je pensais de l'extérieur, de l'intérieur et en mouvement quand je prends le volant. J'espère que toutes ces informations ont été claires. On va rédiger un article et on va faire un peu plus de vidéos pour les réseaux sociaux où on reparlera au global de toutes ces informations. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et même sur YouTube. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On est aux alentours aujourd'hui des 10 000 sur l'ensemble de nos réseaux. Et c'est grâce à vous si on peut avoir aujourd'hui des exclusivités comme ça sur la 390 et d'autres modèles qui vont arriver plutôt sympas. Donc pensez à vous abonner, n'hésitez pas à mettre également un pouce bleu sur YouTube parce que ça nous aide toujours. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de la 390, même si je pense déjà connaître certains de vos commentaires. Merci à tous de nous suivre, c'est vraiment super cool. Et puis à très bientôt pour un nouvel essai. Salut!